qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? On va dessiner ce fou. Donc on va le faire en perspective à 2 points de fuite. Et je vais le faire dans ce sens-là pour avoir une ligne d'horizon assez... pas une ligne d'horizon, mais une assez grande distance entre les points de fuite. Puis on va donc créer une base où ça va être la taille de cette ellipse-là, la plus grande. Okay, on va faire le prisme. Je vais prendre mon équerre. Je vous montre un truc rapide pour construire un système. Je vais le faire avec une équerre à 45 degrés. Donc si vous avez une grande équerre comme ça, okay, une équerre à 45, ben regardez, c'est relativement facile de tracer le point station, s'assurer que c'est à 90 degrés et trouver les 2 points de fuite. Donc j'ai un point de fuite ici et j'ai un point de fuite là. Okay, et puis ma ligne à 45 degrés, eh bien c'est une parfaite verticale qui part du centre ici et qui s'en va vers la ligne d'horizon et elle est bien centrée. Donc voilà ma ligne à 45. Donc ça c'est le point de fuite de gauche, point de fuite de droite, point de fuite de gauche, point de fuite de droite et point de fuite à 45 degrés. Pourquoi? Parce que je veux faire une base bien carrée, bien cubique. Okay, donc je vais me baser là-dessus. Je vais créer une première construction ici. Et je sais que cette ligne à 45 divise le carré que je suis en train de dessiner en exactement 2. Triangle isocèle. Et donc il me suffit de tracer ceci. Okay. Et ça, je sais que c'est un carré. On avait vu ça déjà dans une capsule précédente. Donc maintenant, je vais faire une élévation. Je vais créer des belles verticales pour élever mon fou et l'amener au-dessus de la ligne d'horizon. Je vais l'amener jusqu'ici. Okay. On ne le fera pas exactement à l'échelle, mais on va quand même tenter de faire quelque chose d'assez proche de la réalité. Okay. Et ça ici, ça va être la ligne qui va monter jusque là. Okay. Et je vais décider de la hauteur. Je pourrais la mesurer avec une règle, mais ce n'est pas nécessaire. Donc de ce côté-ci, ça va converger dans l'autre sens. Vous êtes d'accord avec moi? Ça va converger comme ça. Ici aussi, ça va converger comme ceci. Et le coin arrière coïncide avec le coin avant. Okay. Donc le fond du cube que je ne vois pas, que je dessine en transparence, va coïncider avec la ligne avant. Donc on ne verra pas la ligne arrière. D'accord? Parce qu'on l'a fait par rapport à la ligne centrale du point station, la ligne à 45 degrés du point station. J'aurais pu déplacer mon fou à gauche ou à droite, mais c'est pas grave, ça va fonctionner. Donc voilà le prisme dans lequel va s'inscrire le fou. Okay, et puis je vais dessiner maintenant, je vais devoir dessiner le prisme intérieur. Okay, pour par exemple la taille de cette ellipse-là ici. Okay. Donc on va commencer avec celle-ci. Donc j'ai une ellipse ici, j'en ai une là, j'en ai une un peu plus grande là. Okay. Donc ça ici, je considère que c'est la taille de la plus grande ellipse. Okay, donc ça c'est la taille de la plus grande ellipse. Et puis à l'œil, je vais dire que quart, deux quarts, trois quarts, voilà. Au premier quart, ça c'est le premier quart, milieu c'est le deuxième quart, puis le troisième quart est ici. Okay. Donc je sais comment diviser n'importe quelle de ces faces en 4. Donc on va le faire. Il suffit de faire des diagonales pour trouver
trouver le centre. Voilà le centre ici. Et donc du coup, je viens de diviser ça en deux. Et ici, j'ai pas besoin de le calculer. J'ai juste à faire ça. Et ça va être divisé en deux. Et encore une fois, la ligne arrière coïncide avec la ligne avant. Donc, faites attention à cette petite confusion. Ok, donc voilà la moitié. Et maintenant, je dois trouver la moitié de la moitié pour le diviser en quart. Donc, je refais des diagonales. Je viens de trouver le point milieu ici. Et donc, j'ai conséquemment divisé en 4 en bas. Un, 2, 3, 4. Je vais bientôt le diviser en 4 en fait. En ce moment, j'ai divisé la partie du bas en 2. Voilà. Et puis, je vais faire la même chose en haut. Voilà mon point milieu. Du coup... Voilà l'ellipse qui peut se trouver ici, et qui va être plus petite, cette ellipse-là. Elle va être dans un prisme qui est inscrit à l'intérieur de celui-ci. Parce que, si vous regardez le fou, au dernier quart, ici, cette ellipse-là, elle est plus petite que celle-ci. D'accord? Alright, alors... on peut commencer, puis on va peut-être simplifier pour aller plus vite. Là, on ne va pas faire toutes ces ellipses-là, mais on va voir. Ok. Donc, je vais faire à l'œil un petit carré plus petit ici. Et comment on le fait? C'est par concentricité. Je vous montre. Okay. Pas besoin de le mesurer, on le fait à l'œil. Ce que je sais, si vous regardez en 2D ici, tiens, je vais le faire là. Ok. Si je me fais un carré en 2D, et que je trace mes ellipses, je trace mes diagonales, je peux en tout temps dessiner, si je décide un point ici sur la diagonale, un autre carré concentrique au premier, et je sais que les sommets vont intersecter les diagonales. Ces diagonales-là vont partager le sommet de tous les carrés concentriques à celui-ci. Donc je peux me servir de ça ici en disant par exemple, tiens, j'aimerais commencer à cette diagonale ici, et là je peux faire le carré intérieur concentrique. Okay. Et je sais qu'il va aller jusqu'à la prochaine diagonale. Ici aussi, il va aller jusqu'à la prochaine diagonale. Jusqu'à la prochaine ici. Et un dernier ici. Donc là va s'inscrire mon ellipse intérieure. Okay. J'en ai une, deux, celle-là. Okay. Je vais pas faire un carré pour ça, je vais la faire juste légèrement plus grande. Donc j'en ai une, deux, trois, quatre. J'en ai 4 à faire avant de tomber dans le renflement un peu plus grand. Okay. Donc on peut utiliser la méthode des 16 points ou la méthode rapide. Donc il faut les trouver, les points milieux. Je ne vais pas tracer les lignes parce que ça fait trop de construction. Juste trouver les points milieux. Bougez pas, il faut que j'aille punir Zaza. Ok. Elle creuse dans mes plantes et ça, j'aime pas ça. Alors, ma première ellipse, je vais faire avec la méthode rapide. Je vais faire quelque chose comme ça.
Et rappelez-vous, vous pouvez en tout temps faire la méthode des 12 points pour être plus précis. Donc voilà mon ellipse ici. C'est la toute première, c'est la base du fou. Je vais en faire une deuxième juste un peu plus haut et une troisième aussi, ok, à peu près à la même distance. Donc ce que je dois faire, c'est tout simplement élever une petite ligne ici. Et là, vous allez voir qu'on va monter dans la construction. Ça va être assez débile, ok. Donc je vais y aller avec... et c'est là que je vais y aller avec un violet. C'est là que ça devient pratique. Donc vous voyez, je vais maintenant décider de monter jusque là. Ça va devenir pratique d'être capable de faire des ellipses à l'œil rapidement. Et ici, ça vient jusque là. Ici, je suis censé venir jusqu'à cette diagonale. Donc cette diagonale m'aide beaucoup. Et de cette diagonale, je trace un autre point. Voilà. Donc là, j'ai élevé la diagonale. Ok. Donc je vais aller lui trouver le point milieu. Pour ce faire, je dois trouver le point milieu ici. Et ensuite, avec ce point milieu là, sans tracer les diagonales, parce qu'on va minimiser la quantité de lignes de construction qu'on va faire. Voilà, j'ai mon point milieu ici. Ici, vous allez voir que je peux aussi juste transposer. Ok, je ne suis pas obligé de tracer la diagonale. Je peux juste monter des verticales de là à là et je peux transposer mes points milieu, puisque ce carré-là, il a la même taille que celui d'en dessous. D'accord? Et donc là, je peux refaire ma nouvelle ellipse. Quelque chose comme ça. Il faut que ça coïncide en hauteur comme ça. Ok? Donc voilà ma deuxième ellipse. Et puis ça c'est la dernière ici. Okay, donc j'en ai une, deux de chaque côté où c'est un peu plus large. Okay, donc un peu plus bas, on va dire ici. Donc on va le faire, tiens, je vais le faire en vert. Donc j'ai une ellipse plus grande ici, une deuxième plus grande, puis après ça se rejoint. Alors je vais faire la boîte. Alors on va dire que c'est ici, ok. Donc je dois monter une ligne bien verticale jusqu'à environ la moitié ici pour trouver mon ellipse qui est plus grande, ok. Et je sais que ça va aller jusqu'à la ligne à 45 degrés. Et à partir de là, je peux tout construire. Toute ma boîte. Donc ça va aller de là jusqu'à la ligne à 45. D'ici jusqu'à la ligne à 45. Non, là ça va être jusqu'à... Ah oui, d'ici je peux le trouver. Okay. Je n'ai pas besoin de faire mes diagonales parce qu'ici je sais que ça va jusqu'à la ligne à 45. Et donc à partir de là, je peux revenir pour trouver la fin ici. Faire ma diagonale, mais juste symbolique parce que j'ai besoin de trouver ce point milieu là. Et là, je viens de trouver le point milieu sur ma ligne verte ici, le point milieu ici de l'arête, la même chose de ce côté-là, le point milieu sur l'arête et le point milieu sur l'arête. Et maintenant, je sais la forme de mon ellipse. Elle va faire quelque chose comme ça. Donc, tangente au milieu. Ensuite, ça se met à tourner. Quelque chose comme ça ici. Ici, tangente, ensuite ça décolle. Tangente, ensuite ça décolle. Donc quelque chose comme ça. Et ici, le rayon de courbure est très faible. Ou très grand, plutôt. Ok, donc voilà mon ellipse un peu plus grande. D'accord?
Donc ça cache, pardon, ça cache presque l'ellipse bleue. Vous voyez? Ok. Et maintenant, ce serait bien qu'on commence à le voir. Okay, donc je vais faire mon ellipse ici, comme ça. Ensuite, je vais faire ma grande ellipse ici. Et je vais les relier entre elles, comme ça. Okay. Et ici, je relie cela et je relie cela avec cette ellipse ici. Et on vient de faire la base, un peu plus simplifiée. Okay. J'ai pas fait une épaisseur ici, j'ai juste fait comme un renflement. Mais on le sent bien, le renflement. Oui, vous êtes d'accord? Ok. Donc, après, ici, ce que ça va faire, c'est descendre un peu et jusqu'au premier quart. Ok. Jusqu'au premier quart ici. Donc, le premier quart ici, c'est l'ellipse la plus grande. Donc, on va la faire. Attendez, non. D'ici, ça va aller au premier quart. Ok. Donc, j'ai fait ça, ça et ça. Et je vais rajouter... Est-ce que je le fais, lui? Non, on va le faire direct ici. On ne va pas faire ce petit renflement-là. On va l'amener direct à quelque chose de plus petit ici. Ok, donc en bleu ici, je vais me faire mes diagonales. J'ai trouvé le centre. Et donc, je peux aller chercher le centre. Non, pas tout de suite. Je dois rapetisser. Donc, je dois rapetisser ça ici. Alors, je vais me dire, tiens, sur ma diagonale, on va dire que c'est ici. Ok. Et donc, maintenant, c'est vraiment facile de tracer le carré intérieur. Parce qu'il est concentrique, donc il va d'une diagonale à l'autre, tout simplement. Et là, ici, ça devrait coïncider et aller vers... Ok. Maintenant, je dois trouver le milieu des arêtes. Un milieu ici, un milieu là. Même chose de l'autre côté. Et paf, je peux dessiner mon ellipse. Puis je la dessine au complet. Okay, même si il y a une partie que je ne vois pas, je la dessine au complet. Ça m'aide pour ma construction. Donc vous voyez que c'est beaucoup plus serré. Et voilà mon ellipse. Okay. Et donc ici, ça va faire quelque chose comme ça. Ok, voilà la base. Ici, je vais à l'œil faire une ellipse intérieure. Okay, je ne vais pas construire le carré, je me base sur celle-ci. Et ça va monter en cône jusque là. Donc la partie la plus plate, la plus petite, je sais que c'est plus petit que ça ici. Et ce que je vais faire, c'est le transposer, ce point-là. Okay. Donc je vais prendre mon équerre, m'assurer qu'elle est bien perpendiculaire. Je vais transposer ce point jusqu'ici. Okay. Jusqu'à la diagonale que je vais trouver ici. Et à partir de là, c'est le même principe, d'une diagonale à l'autre. Je vais pouvoir trouver mon carré. Donc le rouge, souvenez-vous, c'est le point de fuite à 45 degrés, donc c'est la diagonale principale. Ensuite, je vais vers l'autre diagonale ici. Et là, vous allez voir que c'est un carré beaucoup plus déformé, parce qu'on est très proche de la ligne d'horizon. C'est-à-dire que le degré est très faible. Okay, vous le sentez, on ne verra pas beaucoup de l'ellipse. Donc voilà la boîte. Et évidemment, je vois maintenant le dessous de la boîte. Donc ça, c'est important. Okay. Et je vais aller trouver le point milieu des arêtes. Point milieu. Même chose ici. Donc je passe par le point milieu ici. Et ça me permet de trouver le point milieu des arêtes. Ici et là. Et mon ellipse, elle fait quelque chose de très... Là, je veux vraiment le faire à l'œil.
très aplati. Et c'est cette partie en haut que je vois. Mais l'ellipse est plus petite, donc je vais la faire à l'œil parce que c'est tellement petit ici. Okay. Voilà, on va dire que c'est comme ça. Et donc, ça va descendre. Et on va dire qu'à partir du milieu, il y a un point d'inflexion comme ça. Okay. Et donc ça descend ici comme ça. Et à partir de là, ça fait ça. Ok. Je trouve que c'est trop haut, donc on va ajuster ça. Je vais faire l'ellipse ici. Okay. Puis vous voyez, elle est tellement petite celle-là quand... Oups, par contre là ici, je suis en dessous de la ligne d'horizon. Mais elle est tellement faible. Okay. Ça va ressembler à ça. Et là, vous voyez, je la fais à l'œil. Parce qu'elle est faible. Okay. Et donc, ça ici, c'est l'ellipse qu'il y a là. Okay. Donc j'ai une ellipse ici qui est là. Donc vous avez compris comment on fait des constructions. Je vais en faire une pour celle-là aussi. Okay. Donc j'ai une boîte ici. Mais je suis tellement près de la ligne d'horizon que ça ne sert à rien de la construire. Okay. Donc celle-là, je vais la faire à l'œil. Donc c'est même moins ouvert que ça. Ensuite ça monte vers une ellipse qui est presque pas visible. Vous voyez ce que je veux dire? C'est presque pas visible ici, là. Parce que je suis tout près de la ligne d'horizon, donc c'est presque une ligne droite. Tiens, on va la faire sur la ligne d'horizon, pour être certain. Okay. Donc si je la fais sur la ligne d'horizon, on ne voit plus l'ellipse, littéralement. Et ça fait ça, et ça. Okay. Puis ici, j'ai un petit creux, comme ça. Ça va? Ok. Donc ici, on ne voit plus l'ellipse. Et ici, je suis très proche de la ligne d'horizon encore, mais je commence à voir très faiblement le dessus. Okay. Donc je dois juste bien les centrer. À partir d'ici, je vais faire ici, je vais retrouver mon ellipse ici. C'est ça ici, c'est l'ellipse du renflement ici. Okay. Donc je vais le retrouver ici. Je l'avais déjà. Et puis, je sais que ça va renfler comme ça. Et ici aussi, ça va enfler comme ça. Okay. Puis j'essaie de voir si c'est bien symétrique. Ouais, voilà. Donc quand ça devient trop petit, ça devient vraiment difficile de calculer l'ellipse. Surtout pas avec la méthode des 12 points. Et ici, centré par rapport à cette ligne-là. Attendez, je ne suis pas bien centré. Ah oui, c'est à partir d'ici que je ne suis pas centré. Il faut que je sois à la même distance à gauche et à droite. Voilà. Tac, tac, ici, la même distance à gauche et à droite. Donc ça fait tac, et ici, tac, avec mon ellipse ici. Donc je dois pratiquer à être symétrique à gauche et à droite. Ici, c'est pas assez grand. Parce que ça commence un peu plus loin. Ça commence à cette distance ici. Et ça fait ça. Ok, là je suis plus symétrique. Alright. Et il me reste le petit dessus ici. Qui est juste encore une fois une petite ellipse. Celle-là elle est tellement petite que je la fais à l'œil. Ok. Il reste la bouche maintenant à faire. On va la faire dans ce sens-là. Et ça va être un joli cas d'occlusion. Ok.
Ok, donc si je le regarde dans ce sens-là. Voilà. Ok, puis c'est tout. That's all there is to it. Donc on va le faire, je vais le refaire à l'encre, ok, avec un point 5. Et c'est ce que je vous demanderai de faire comme exercice, mes élèves de Rubica. Avec vos... avec votre feutre, soyez confiant, faites pas comme ça, ok, ou comme ça. Allez-y, franchement. Et moi j'aimerais que la lumière vienne de ce côté-ci, donc cette ligne-là, je vais la faire plus pâle, plus mince. Et de ce côté-là, plus foncé. Et celle-là, je la fais aussi. Moins foncé. Et donc de ce côté-là, je vais la faire moins foncée. Voilà. Et puis je vais faire ça très design. Je sais le comportement du terminateur le long d'une surface comme celle-ci. Ça suit l'axe de symétrie. Voilà. Et tout ça est foncé. Donc là, ce qu'on est en train de faire, c'est la hiérarchie de lignes du dessin de design. Et voilà mon fou, il est terminé. Je n'ai pas besoin de faire plus. Je pourrais mettre de l'ombre et de la lumière. Je pourrais mettre un rehaut de lumière ici. Tiens, ce qu'on va faire, on va effacer maintenant toutes nos constructions. Et voilà, tadam, il est joli quand même, c'est un beau fou. Je vais effacer ça ici, ce bleu-là. Ok. Et je pourrais mettre du feutre pour mettre de la couleur. Et ici, plus foncé, une couche de gris pour rendre ce bleu-là plus foncé. Et on va rajouter du bleu ici. Et puis voilà notre fou. C'est bon?